Salut les amis, il est 10 heures et c'est l'heure du Home Trainer. Yes, vous avez vu les amis, aujourd'hui, je veux rendre hommage à un collègue youtubeur québécois qui s'appelle Nico aussi comme moi, et figurez-vous, sa femme s'appelle Elodie comme la mienne. C'est quand même étonnant. Et lui, il a une chaîne sur la course à pied et moi sur le vélo. On aurait voulu le faire exprès, qu'on n'y serait pas arrivé, d'accord? Alors j'ai mis ma petite casquette, mon petit bouc, d'accord, comme lui. Je vais pas prendre l'accent québécois parce qu'il l'a pas. Ok, je suis beaucoup plus vieux que lui et un petit peu plus gros. Un petit peu. Ok. Mais bon, voilà, c'est une super chaîne. J'ai envie de vous partager ça. Si vous faites de la course à pied, et en ce moment, avec le confinement, la course à pied, bah, c'est pas mal quand même, quoi. Bon, autour de chez vous, 1 kilomètre, 1 heure, vous connaissez le Bataclan. Mais il y a plein de conseils super. C'est un mec qui sait expliquer les choses. Je le connais pas personnellement, d'accord, mais j'apprécie vraiment ce qu'il fait parce que bah, on a un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire, il essaie d'expliquer simplement des choses complexes de l'entraînement, donc qui rend accessible au plus grand nombre. Et puis deux, je pense qu'il a une vision de l'entraînement plutôt qualitatif et optimisé que bourriner à faire des bancs. Enfin, ceci dit, en ce moment, Nico, je trouve que tu fais trop de home trainer. Mais bon, pas grave. Voilà les amis, donc sa chaîne c'est Running Addict. Si vous faites de la course à pied, allez-y. Voilà. Il est québécois, enfin c'est français, québécois. Il met toujours dans ses vidéos derrière ses médailles et tout. Alors j'ai voulu faire vite fait pareil. Moi, ma plus grosse médaille, ben, c'est mes enfants. Vous voyez, ils sont là. Ils sont beaux. Voilà, 4. Et ouais, 50 ans, 4 enfants, une femme sublime. Chérie, je t'aime. Sans toi, je ne serais rien. Je vous rends hommage. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez envie d'aller faire du home trainer, mais vous pouvez accorder un peu. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, il y a d'autres choses qui sont belles, qui sont émouvantes. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est récupération et travail technique. Et vous n'en faites pas assez. Pour vous, le vélo, c'est toujours, il faut rouler, il faut transpirer, il faut souffrir. Non. Aujourd'hui, on va prendre plaisir, on va s'éclater, on va améliorer sa gestuelle et son coup de pédale, c'est important. Et putain, non, mais vous allez me poser des questions et je vais vous y répondre toute la... Non, de 10 heures à 11 heures. Enfin, bon, allez, je veux dire, 45 minutes, quoi, comme d'habitude. On y va? On y va? Vous avez envie? Bon, allez, on y va. C'est vendredi. Allez, bisous les amis. Alors, on va cadrer le machin. Pitch. Alors, hop, 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 voilà. Est-ce que je suis bien cadré là? Pas du tout, moi rien du tout, Nico. Mais qu'est-ce que c'est ce cadrage de Place to Play? Allez, voilà. Voilà, tac, comme ça. Voyez le vélo et le Nico, tout va bien. Bam! Vous avez vu la démarche, cowboy? Hein? Once a better gun, one time, my friend, on go. Go chill no more. Alors, hier, j'avais plus de batterie sur mon capteur de puissance, heureusement. Il va rester, hein. Le CP20. Ouah, ça fait mal. Ouh. Ok, les oiseaux, ils se mettent un peu en route au démarrage, après, ça passe, d'accord? Vous avez vu ma bacuissa, hein? La bacuissa, ça, c'est bon, hein? Allez, on est parti, les gars. Petit échauffement tranquille. On tourne les jambes. C'est dur ce matin. Hein, c'est la semaine, on accumule. Alors, qu'est-ce qu'il me dit celui-là encore? Oh là là. Bon, allez. Mais là, bam, bam. Allez. Elles sont où les séances là? Alors, vous êtes où les amis? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà. Yes. Salut. Ouh. Allez, let's go. On est parti. Bon, je tiens à remercier tous ceux très nombreux qui ont fait des noms. Au départ, je voulais donner les noms parce que je me suis dit, il va y en avoir 4-5. Bon, je vais donner Louis, Isabelle, Karine, Patrick. Moi. Et puis après, il y en avait trop. Vous êtes fous, hein? C'est gentil. C'est ma femme qui est contente. On va aller faire les courses à Intermarché maintenant. Ça, c'est cool, hein? Donc, c'est gentil à vous. Bon, Louis, merci beaucoup pour ton don. On peut faire les courses pendant plusieurs jours. Ma femme te remercie très fort. Bon, c'est tout, quoi. OK? On ne va pas aller plus loin. C'est ma femme. D'accord? OK, tu es très gentil. Mais c'est tout. Voilà. Allez, salut Chris. Salut Béa. Salut Didier.
Comment allez-vous ce matin? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, Didier, il a cassé son derrière. Oh, mon pauvre petit Didier. Alors évidemment, comme d'habitude, eh bien, je ne l'ai pas fait, alors je vais le faire tout de suite. Je n'ai pas ouvert les fenêtres. Erreur fatale. Il faut toujours avoir de l'air sain qui vient de l'extérieur. Le ventilateur en mode vitesse 2, parce que c'est un ventilateur, je vous garantis, vous glace le. Vous mettez là, tout de suite vous chauffez la grippe. Allez. Alors, attendez, j'ai encore un truc, vous allez voir. Je suis sûr que mon machin, ça ne marche pas. Voilà. Allez. Voilà. On y est. Alors. À 271, les amis, c'est bon ça? Salut Blandine. C'est bon. Salut Steph. Salut Jean-Louis. Salut mon Christian. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ça fige? Ah, si, ça fige pas. 260. Oh, les gars, vous êtes nombreux. Donc, hop. Ah, toi aussi, tu vas faire des lives sur le mois de mai? Non, mais au mois de mai, on s'en sortit, si elle ne déconne pas. Salut la Bretagne avec Eric. Salut Fabio. Salut mon ami Denis de l'Ariège. Salut Nadine. Rico, mon ami. Ah, le Nord est dans la place avec les Ferlelouettes. Je n'ai pas ce problème, je suis sur la terrasse. Parfait. Salut les Girois. Non, toi, quoi, moi, je vais faire des lives. Non, mais je m'en fous, hein, Cyril. Hein. Si on est confiné au mois de mai, tu fais un déplacement professionnel et tu viens faire des lives avec moi. Salut sur la terrasse, les enfoirés. C'est bon, ça. Allez, salut Nico, bonjour à tous. Alors, les gars, on est vendredi, j'ai une annonce à vous faire pour la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine, ça fait 3 semaines qu'on fait des lives ensemble. Eh ouais, 3 semaines. Et vous avez remarqué avec moi que, salut Cyril de Bretagne, que c'est intensif quand même. Hein. Donc, 5 jours par semaine d'une traînère. Voilà, on pourrait faire un peu plus. Donc, peut-être que la semaine prochaine, on passera au niveau supérieur. On passera à 50, 55 minutes, peut-être 1 heure. OK? Pourquoi? Parce qu'on fait ça depuis 3 semaines, le corps s'est habitué. On a pris des habitudes. Donc, peut-être qu'on peut passer un petit cran dessus. Par contre, moi, toutes les 3 semaines, je fais une semaine de récupération pour laisser mon organisme intégrer tous les progrès. Et donc, la semaine prochaine, je vais faire que 3 entraînements dans la semaine avec vous en direct live, les chéris. Lundi, mercredi, vendredi. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas. Le mardi et le jeudi à 10h, je publierai un replay d'une séance, d'accord, que j'ai enregistrée. Donc, ne vous inquiétez pas. Salut l'Espagne, salut la Bretagne avec Philippe. Oh, mon ami Philippe. Oh, Richard de l'Alsace. Vous avez la forme, 5 minutes, on s'échauffe. Aujourd'hui, travail technique, vous en avez un peu l'habitude, ok, mais c'est excellent pour récupérer. On a fait quand même une semaine de ouf. Hein. Et ouais, Bruno, les vélos d'origine, vélo de l'année une nouvelle fois, 2020, les petits vélos français, c'est pas mal. Hein. D'accord? Bon. Alors, eh bien, c'est bien. J'ai plus de nouvelles d'eux. Et puis, j'ai un vélo à disque, donc sur mon traîneur, ça ne marche pas. Allez. Salut Antoine du Vaucluse, à Vaison, Gigondasque, basket fumante, génial. Allez, on baisse une dent ou deux, on fait une petite danseuse. Ah, oh, ça pique. Où peut-on récupérer mes séances? On peut les récupérer sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mon Coach Vélo, ou sur le blog de la meilleure cyclosportive. D'accord? Je pense que dans la description de la vidéo, mon cher Loïc, non,
Delphine, eh bien, dans la description de la vidéo, tu as les liens, d'accord? Delphine de Lorraine, voilà. Hop, je remonte encore un peu, j'ai fait la feignasse. Ouh, j'ai mal aux jambes moi ce matin, je ne sais pas vous, mais... Alors, racontez-moi un peu comment s'est passée la semaine pour vous, le CP5, le CP20, d'accord? Moi, comme un con hier, après, j'étais courir, forcément. Donc, j'ai super mal aux jambes. Hop, allez, Nico. On se lève. Voilà, allez, on y va. Hein? Danseuse, on y est, 80 RPM. On est relâché. Les mains, le haut du corps. Patch. On s'assoit. Vous avez remarqué, je fais du petit cours pour réveiller la machine. Bonne récupération. Une pause des séances. Yes. Alors, de temps en temps, si votre vélo il craque, il faut un peu regarder, hein, d'accord? Est-ce que vous nettoyez votre vélo, les gars? Ok? Moi, tous les jours, je les rince. Et après, le week-end, le vendredi, je mets un coup de cheat, d'accord? Un produit nettoyant qui n'est pas trop agressif. Et, hop, tac, une petite danseuse. Allez, on est reparti. Tout. Merci les amis de vous connecter. CP5, super, 85% de mon endurance. Eh bien, écoute, c'est super. J'espère que c'est de ta fréquence cardiaque. Parce que si c'est 85% de ta PMA, ouais, c'est énorme, ça devrait être 85% de ta PMA, mon chéri. Pourquoi tu me parles de ta endurance? Je ne connais pas. Florian, dis-moi. Skier, je connais. Je mets du skier sur l'échelle. D'accord? Mais pas pour nettoyer le vélo. Enfin, ici, il y a un petit kit pour nettoyer le vélo qui est vachement bien. Tu arrives. Allez. Vélocité. Hop. Alors. Un tuto nettoyage de vélo. Ah, ce serait peut-être une pas mauvaise idée, tiens. Alors, faites comme moi. Vous lâchez les mains du guidon. Ok, même si vous êtes sur un rouleau, vous vous tenez un peu. Parce que le coup de pédale comme ça, c'est très intéressant pour travailler les ischios et le gainage. Rentrez le ventre. Ok, vous êtes gainé. Ah, c'est déjà chaud, hein? Tu devrais mettre un fond musical. Bon, vous savez quoi? Vous le notez vous individuellement, comme ça vous avez la musique qui vous plaît. Et le son il sera de meilleure qualité que moi là, ça va faire une voix du diable. Ok? Allez, on y va! Attention, on accélère en vélocité, on ne bouge pas le braquet. On met plus de vélocité là, on monte à 110 tours minute. D'accord? Allez, c'est l'attaque. Vous savez, c'est comme dans le club. On a fini l'échauffement. 3, 2, 1, go, partez. Allez! Go, go, go! Toujours à bloc. Non, je rigole. Allez, ça va, je déconne. Et ouais, il y a des transmissions. On a copié le concept, les amis. D'accord? Je vois qu'il y a plein de gars qui font des séances Zoom traînées en direct. Écoutez, souvent copié, jamais égalé. Ok, on passe tout à droite. Bam. Allez, on enroule, on fait du travail technique, d'accord? Donc on enroule le braquet. Là, vous pouvez vous mettre dans la position recherche de vitesse. Donc vous, c'est peut-être sur les cocottes, d'accord? Ça peut être comme ça. Moi, c'est comme ça. Ok, et j'enroule en appliquant sur la gestuelle. Voilà. Ok. Si vous pouvez, vous augmentez la dureté. Et oui, de l'eau et l'éponge. Et le faire tout de suite après la séance, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Tu as raison, Laurent, je sens l'expert en mondialisation du nettoyage du vélo. Voilà, tout de suite après votre séance, bam, un coup d'éponge, un coup de serviette bien le sécher derrière tout de suite. Ok? Et c'est terminé. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ok, maintenant, vous connaissez le rituel. Je monte doucement mes vitesses. Je pédale doucement.
et je mets tout à droite. Et je vais pédaler en fréquence de pédalage, d'accord? Allez, maintenant je m'inspire. Allez, on y va, on est parti. Allez, moi je suis à 110 là, 110 tours minute. Lingette, vulcanette, c'est pas mal. Ouais, mais pas pour la nature, mon chéri. Les lingettes jetables, bon, je suis pas parfait, hein. Mais bon, si on peut éviter, c'est mieux. Allez, 110. Allez, Nico, 110, on est parti. Go, 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 on se relâche. Souvenez-vous que quand vous êtes j'ai l'impression de déconner, mais je travaille. Quand on est en haute fréquence, on essaie de bien relâcher les jambes, bien gainer le ventre et les lombaires pour être bien souple, d'accord? Voilà. Les chevilles, là vous avez ma cheville gauche en visu caméra. Vous voyez, elle est moins souple que la droite. Donc, hop, je vais changer. Je passe tout à droite maintenant. D'accord? Toujours un peu dans la douce main. Et oui, je vous rappelle aujourd'hui, c'est hommage à mon ami, enfin un collègue, je ne le connais pas, mais c'est un type très bien, Nico de Running Addict, quand on fait la course à pied. Ok? Il est au Canada, au Québec. Bon, c'est un Français, mais moi j'aime bien faire semblant d'imiter l'accent québécois. Voilà. Et si je suis nul, vous n'avez qu'à pas le dire. Tu as l'air moins fada qu'hier, super déçu. Hier, j'avais un grain de folie. Marc, tu déconnes ou quoi? Hier, j'étais au taquet sur mon CP20. Je ne risquais pas d'avoir un grain de folie. Hein. Allez, travail de force. Donc, quand je travaille de force, là, c'est l'occasion. Vous avez vu les filles, j'enlève mes lunettes pour être un peu plus sexy. D'accord? Voilà, j'ai envie de me faire tuer par ma femme. Donc là, je m'applique. Voilà, je mets le bon braquet, travail de force et souplesse de la cheville. Vous voyez? Je vais vraiment faire comme si ma cheville elle est morte. Et hop, je tire. Quand je tire, le talon se lève. Mais pas en étant crispé. Ok? Je suis relâché au niveau de la cheville. Voilà, si je suis crispé, ça fait ça. Voilà. Voire même, je vais accentuer volontairement. Et c'est pas bon parce que je suis crispé, donc je n'ai pas dans le bon timing. Si je suis relâché, je fais comme si ma cheville était morte. Vous voyez? Vous voyez ma main? Ben, je fais comme ça avec ma cheville. Et là, hop, elle va monter et descendre toute seule du bon moment. Et là, j'ancre mentalement et neurologiquement, la liaison neuromusculaire se fait. Et après, quand j'irai vite, elle sera relâchée. OK? Voilà. Évidemment, on va améliorer tout ça après avec l'unijambiste. Allez, haute intensité. C'est parti, mon kiki. Ah ben oui, je sais pourquoi j'ai les lunettes. Je suis con. J'ai les lunettes parce que sinon, je ne vois pas vos commentaires. Donc, je ne peux pas répondre à vos questions. Putain, Nico. Oh là. Ce confinement, ça te monte à la tête. Ça te prend la tête. OK? Alors, qu'est-ce qu'il raconte? C'est bon, les filles? On a fini d'être sexy. On remet les lunettes. Alors. Oh, Nicoletta ne peut pas rester ce matin. Pas d'entraînement pour moi, mais une question. Mon capteur me donne 25% de fluidité de pédalage et 84% d'efficacité. Ah! Mon Dieu, c'est grave. Yes. Alors, maintenant, ça, c'est des indicateurs qui peuvent être intéressants si vous travaillez contre la montre. OK? 84% d'efficacité sur ta séance d'hier, Nico, c'est pas mal. Parce que ça, ce qui est important, c'est de voir si tu veux travailler l'efficacité de ton coup de pédale. C'est quoi? C'est le fait que tu exerces bien une force sur tout le cycle du pédalage. Vous voyez pas, si là je fais de là à là, je fais que pousser par exemple, je vais être à 50%. OK? Si j'appuie bien sur tout mon cycle, je vais être à 100%. OK? Alors il est évident que quand vous êtes en vélocité facile, votre efficacité, elle est faible. OK? En général, vous êtes autour de 50%. Et quand vous êtes comme hier dans un test, elle est proche de 100%. Si vous faites juste sur l'intervalle du test et que vous pouvez voir cette fluidité, vous serez très certainement proche de 100% et il faut aller chercher le 100%. D'accord?
Voilà. Mais là, sur l'ensemble d'une sortie, bah, en fait, on ne peut pas savoir, quoi. Ah. Oh, j'ai du mal hein, ce matin. Allez, posez-moi les questions, que comme ça fait passer vite. C'est ça d'hier. Merci Fabrice. Ah, mettre un bandeau pour le entraîneur, c'est plus pratique qu'une serviette. On s'essuie moins. Ben, je mets un bandeau et une serviette, moi. Je transpire comme un bœuf. Vous savez que plus vous transpirez, plus c'est un signe de bonne santé. Pourquoi? La transpiration, elle sert principalement à une chose, à vous aider à refroidir le corps. Ok, je mets de la force là. Allez, tout à droite. Okay. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, votre énergie, c'est-à-dire les glucides que vous mangez, contrairement à ce que vous pensez, elles servent en plus grande majorité à refroidir votre corps, ou à le réchauffer quand il fait froid, que à vous servir de vos muscles. D'accord? Même si c'est ces jolies cuisses sexy et très musclées, eh bien non, elles consomment moins de calories que votre corps pour réguler sa température. Parce que ça, c'est vital. Et plus vous avez l'habitude de faire du sport, plus votre corps prendra l'habitude de transpirer pour vous refroidir, moins vous dépenserez d'énergie et de calories à maintenir votre température. Donc, plus vous aurez de calories pour les muscles. Comprenez? C'est QFD. Ok. Allez. Tony, j'ai essayé un bonnet, mais un peu chaud. Je vous rappelle que la semaine dernière, je vous ai donné une astuce, c'est mettre une couche. Vous mettez une couche culotte sur la tête. Là, ben, vous ne transpirez plus. Allez, pouce, tire, relâchez. On y va. Ok. Le compteur des entraîneurs est-il fiable? Ben, en fait, si tu veux, ce n'est pas sa fiabilité qui est intéressant, c'est de voir s'il est fiable d'une sortie à l'autre. C'est-à-dire qu'il met toujours la même puissance pour toi. Voilà. Après, est-ce qu'il a 10, 15, 20, 30 watts d'écart par rapport à la fiabilité absolue? En soi-même, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que toi, tu vois bien ta progression d'une séance à l'autre. Et bien sûr, Vincent, tu peux progresser. On progresse à tout âge du moment qu'on s'entraîne. À moins que, dès l'âge de 20 ans, tu utilisais tous les entraînements optimisés, tu étais au top sur ta nutrition, ton alimentation, etc. Et tu as continué ça. Bon, ce n'est pas le cas, quoi. Donc, je veux dire, vous pouvez tous vraiment améliorer votre entraînement, votre niveau. Oui, j'ai des plateaux ovoïdes sur le cube. J'ai un capteur rotor, ok? Donc là, j'ai fait une petite danseuse, d'accord? Une minute de danseuse en force pour bien sentir la fluidité de la cheville. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est un bon moyen. Je fais de l'aquabiking dans la baignoire. La transpiration passe inaperçue. Ok. Pour combien de watts faire la force? On s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu mets un braquet ou une dureté de manière à tourner entre 40 et 50 tours de pédale. Sauf si tu es blessé ou vraiment débutant. Il faut plutôt aller sur du 60 coups de pédale minute. Ok? Et être fluide. Au niveau, tu vois, au niveau respiratoire, je suis vraiment en aisance respiratoire. J'ai acheté un capteur de puissance. Je veux bosser intelligemment. Rester à côté. J'ai aucune machine. Là, écoute, Lauriane, c'est pas que je vous te fais la pub, mais le programme Puissance 6 sur 6 semaines, c'est vraiment idéal pour commencer à travailler avec le capteur de puissance. Je voudrais partager 6 semaines avec ma femme. Nous n'avons pas le même niveau. Est-ce possible? Et non, Jean-Michel, c'est pas que je veux pas, mais c'est tout simplement que tu l'as compris, on fait des tests au départ pour pouvoir évaluer ta puissance optimale de travail. Vélocité. Donc, si vous êtes à 2 sur le coup, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc, capteur de puissance obligatoire. Si vous voulez partager à 2, peut-être que je ferai un prix de coupe pendant le confinement. Que vous soyez en préparation pour la JF autour du 6 septembre. Ben, le programme Grand Fondo. Hein.
Si tu as un capteur de puissance, David, si tu as un capteur de puissance, la meilleure préparation, c'est le grand fond d'eau. Voilà, préparation de grand fond d'eau. Yannick de Paris, que penses-tu de l'exercice EP2I? EP2I, j'en pense que du bien, c'est moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé, bien sûr, d'accord. C'est moi qui l'ai amené dans le monde du cyclisme. Et c'est une bonne chose. Ce sont vraiment des séances idéales pour plein de choses. La récupération, gagner en explosivité, améliorer son endurance, perdre du poids. Elle est facile et rapide à travailler. Salut Pierrot. Tu peux nous parler de tes plateaux ovales intérêt gadget? Alors écoute, il y a de nombreuses études qui ont été faites là-dessus, par les plus pertinents en mécanique, en biomécanique, d'accord? Donc moi j'ai deux copains à moi, Mathieu Papin, vous savez, et Cyril, qui sont tous les deux diplômés en biomécanique. Il y en a un qui est ingénieur, l'autre qui a un master, voilà. Leur avis est unanime. C'est évidemment, ça facilite le passage du point mort, donc ça vous facilite la souplesse du pédalage. Ok? Et ça augmente un peu l'efficacité, justement, dont nous parlait Nicolas plus haut, de votre pédalage. Un petit peu. Ok? Sauf qu'il faut en avoir l'habitude, parce que comme ça sollicite plus vos muscles, ça fatigue un peu plus. Mais il faut avoir l'habitude. Autrement dit, je pense que si vous essayez et que ça vous convient, c'est une bonne idée. Mais attention, il faut avoir un temps d'adaptation progressif. En tout cas, pour le contre-la-montre, pour moi, c'est indispensable. Sur mon vélo de route normale, je n'ai pas de plateau ovale, parce que je trouve que c'est un confort, mais ce n'est pas indispensable. Ça, a des plateaux ovales rotor, c'est ce que j'ai moi. D'accord? Peut-on cumuler ton programme puissance 6 avec des séances de confinement ou garder pour l'hiver prochain? Alors pour l'hiver prochain, moi je vous conseille le programmation inversée qui est sur 12 semaines et pas seulement 6 semaines. Ok? Il sera plus adapté. Le puissance 6 est moins cher. Donc vous pouvez faire puissance 6. Ça dépend. Si pendant le confinement, vous voulez juste vous maintenir en forme, et puis après confinement, vous verrez bien et vous repartirez sur une préparation, je pense que les séances du matin suffisent. Par contre, si vous voulez avoir vraiment profité pour passer un cap en puissance pendant le confinement, prenez puissance 6 et à la limite, vous faites les séances, mais en même temps que nous en direct. Vous ne faites pas ce que je fais moi, mais ce qui est prévu dans la séance. Yes. Allez. Hop. Alors, je tombe un peu de vitesse, mais je reste souple et on va attaquer notre unijambiste, vous savez, pour avoir vraiment un coup de pédale souple. Voilà, bien relâché. On ne cherche pas à aller vite, on cherche à bien pédaler. Donc, je suis bien gainé en haut, mais relâché, ok? Bien gainé au niveau du ventre. Et en bas, eh bien, je peux pédaler souple. Si je pédale à 60 ou 70 tours minute, ce n'est pas très grave. Je pédale souple pour avoir un bon coup de pédale tout le long, qu'il n'y ait pas de saut, vous voyez. Hop. Il y en a qui ont des sauts comme ça parce qu'en fait, ils ne pédalent pas rond. On pédale bien rond, donc quand j'arrive en bas, j'essaie de griffer le sol comme si je m'essuyais sur un pas d'aviation, d'accord? Là, j'essaie de bien soulever le genou avec ma cheville relâchée pour passer le point mort. J'appuie, je griffe, je tire et c'est reparti, d'accord? Allez, on est parti comme ça. Wouhou! C'est chaud. Allez. Allez. On achète. Où achètes-tu tes tenues? Ben, un peu partout. Hein. Puissance 6 commandé. Yes, mon Nico. Plateau ovale, réglage de la transmission spécifique, sinon dysfonctionnement. Ah, écoutez Franck. Et Franck Esposito. C'est le nageur. Vous savez, champion d'Europe de natation. Allez, je pousse-tire, je me régale. Allez, 30 secondes, ça suffit. Voilà, et là, on repédale rond. Vous savez, le travail qu'on a fait tout à l'heure.
Allez, on y va. Les deux. Hop, je monte un peu sans forcer. On est en séance de récupération, les gars. Ok, pensez à bien boire comme en séance de récupération. Alors, vous avez qu'à dire qu'il y a des actions chez Cannondale ou Giant. Ok. Mais nous, ici, mon ami, on est en France. Alors, les bons vélos français, c'est Origine. Voilà, on aime bien. Et puis, moi, je trouve que Cube, ils sont bien. Ok. Mais bon, Cannondale et Giant, on va pas dire que c'est la merde. C'est un peu cher. Lequel parmi tous tes programmes conseillerais tu à un cycliste qui fait du bike packing pour voyager d'un pays à l'autre? Franchement, le programme 4 heures par semaine, c'est vraiment le programme qui est fait pour ceux qui n'ont pas de temps, qui veulent apprendre à s'entraîner un peu de manière efficace, plutôt que rouler bêtement, avec des séances et exercices super. Vous avez l'application Mon Coach Vélo, d'accord? Et ça vous donne des séances, c'est pas mal. Bravo, faites pour le vélo. Yes. Eh oui, Franck, c'est un homonyme. Ah, est-ce qu'on peut enchaîner avec une séance EP2I aujourd'hui en fin de journée? Ouais. Une vie quotidienne avec de l'EP2I, c'est une bonne idée. La pierre, c'est français, c'est un peu cher. Ça se surestime un peu, je trouve. C'est un peu cher pour ce que c'est. Voilà. Mais c'est français. Je roule sur Origine depuis 4 ans, c'est top. Eh ouais, Christophe, c'est la classe. Allez, on est reparti sur le unijambiste. À gauche. Allez, on pédale. On enroule bien le braquet. Allez, on y va. 30 secondes. Pour les femmes, les Giants, Avail, c'est le top. Ah ben écoute, voilà. Hein. Chantal vous conseille les Giants. L'application, c'est génial aussi, c'est vrai. Merci. En parlant de vélo français, est-ce que tu as vu le gars qui fait des vélos en bois, marque Gatoboy, tu en penses? Eh bien, je n'ai pas vu et je ne connais pas. Je mixe tout avec le NHT en cette période confinée. Le NHT en cette période confinée, ça va être génial. C'est clair que c'est le programme qu'il faut avoir. Natural Hormonal Training. Ok, vous trouvez ça sur le site de la Université Sportive. C'est vraiment comment fonctionnent nos hormones pour être au top. Est-ce que la plupart des séances de la semaine sont compatibles avec un enchaînement de course à pied derrière? Oui, mais j'enchaînerai pas tous les jours, Vincent. J'enchaînerai peut-être qu'un jour sur deux, par exemple. Merci à toi, Nico, pour ce que tu fais, le programme pour demain. C'est quoi? Demain, c'est repos, hein, samedi, dimanche. Moi, je coupe. Après, vous pouvez aller voir sur la meilleure cyclo. Il y a les replays et refaire les séances si vous voulez. Je vous le redis, attention. Attention, les gars. Le repos fait partie de l'entraînement. C'est pendant que vous vous reposez que le corps produit des fibres musculaires, des hormones, etc. Ouh, je cuis ça, alors non. Salut Nico. Alors, je viens vous voir, je ne suis pas arrivé à prendre, je me dis 4 heures par semaine, je suis sans arrêt renvoyé sur la nutrition. Ah, eh bien, écris-moi un mail, Nicoletta. Un mail ou un message privé. Peut-on acheter ta tenue? Tiens, un maillot court. Celle que je porte actuellement? Hein? Non, mais c'est. Je fais plus de tenue, je l'ai expliqué l'autre jour. Je fais plus de tenue parce que c'est un bordel à gérer. Il y a ma femme qui met la pression. Faut que j'entre plus vite à la maison. Allez, on accélère un peu. J'ai pas envie, hein. Vous voyez que j'ai pas envie ce matin? Allez, vélocité à droite, relâchez, gainez, on y va.
On s'en fout du braquet, mon chéri. C'est la fréquence qui compte. Voilà, je dois être relâché. Repos, très bon programme. Exact. Allez, on passe à gauche. Ah, bonjour, tu connais. Bon. Salut Michel. Septembre, ça a été comporté. Lionel, la jambe qui ne travaille pas doit être posée ou en extension. Posée, c'est bien. Posée sur le cadre. Je dois changer mes cuissards avec toutes les marques sur le marché. As-tu un conseil? Si vraiment tu veux du confort et de la super qualité, c'est Asos, mais c'est un peu cher. D'accord? Voilà. Vous voyez, j'ai du mal. Hop! Allez, on change. Petite danseuse, on descend une dent ou deux. Petite danseuse décontractée. Ah. Ah. Salut Sébastien, j'arrive. Au bout de 30 minutes, la séance est bientôt finie. Voilà. Alors même les séances comme ça de récupération, ne croyez pas que c'est inutile. C'est ce qu'on appelle de la récupération active. Donc ça va permettre à votre corps de mieux éliminer la fatigue d'hier. D'accord? Et vous pouvez en profiter pour faire du travail technique. À lundi, Alain. Ouh. Ça fait chaud. Oh, ça fatigue. Allez. Salut, mon ami de la Réunion. Génial. Il y a Raphaël aussi qui regarde. Allez, on y va en vélocité. Ok. Voilà. Allez, 90-100 tours minute. J'essaie d'être relâché. Je suis à bout. Je vous ai dit, hein, ça fait 3 semaines pour ceux qui suivent. Pour peu que vous en fassiez encore à côté en disant non, c'est pas assez, vous commencez à avoir mal aux cuisses. Moi, j'ai mal, hein, je suis fatigué. Hein. Donc voilà, je vais faire 2 jours de récup. Faites bien 2 jours de récup. Donc, si c'est le week-end, c'est l'occasion de vous occuper de vos enfants, de votre femme, des travaux qu'elle vous a toujours demandé, monter le meuble Ikea, repeindre la cuisine, ok, sortir les poubelles. Donc voilà, il faut savoir récupérer les gars. Allez, go! Il y a encore un peu plus, vous voyez? Voilà. J'ai une suée soudaine. Allez. Pourquoi j'ai une jambe qui tourne moins ronde que l'autre? Excellente question. Souvent, c'est pas tant un problème, évidemment, de fatigue musculaire, mais en fait, c'est un problème de fatigue centrale, c'est-à-dire nerveuse. Ok? Avec la fatigue, eh bien, le corps a tendance à avoir plus de mal à coordonner ses mouvements. Et donc, eh bien, si vous êtes droitier, vous allez mieux coordonner la jambe droite, évidemment, et la jambe gauche. Avec la fatigue, ça va être la première qui va être délaissée. Ça vous demande plus d'efforts de concentration pour bien tourner. D'accord? En principe, en vélo, les 2 jambes sont fatiguées pareil. Ok? Voilà. Les 2 jambes sont fatiguées pareil. Ok? Mais par contre, la fatigue centrale fait que, eh bien, voilà. Une récup égale 0 activité. Alors, pas toujours, Franck. Souvent, la récup, juste après un effort, donc tout de suite après une séance dure, la récup, elle peut être active. Ok? Et s'il y a encore des douleurs, des toxines, le lendemain, on peut faire une récup active, ce qu'on fait là. D'accord? Ça fait une séance de vélo où on travaille la technique et où on fait circuler l'organisme. Donc, on va éliminer les toxines, on va amener du sang dans les muscles qui ont travaillé, a priori les jambes, mais pas que, peut-être les fessiers et les lombaires, si vous avez bien travaillé, là, sur une position de contre-la-montre. Et donc, ça permet de mieux récupérer. Parce qu'on va alimenter en sang, donc de nutriments, les muscles.
Est-ce que j'utilise Complex depuis le début du confinement? Très peu, d'accord. Après les séances dures le soir, puisque tout de suite après, je ne peux pas l'utiliser. En général, j'ai des rendez-vous, des choses comme ça. Mais le soir, je me fais. Donc, si je peux l'utiliser tout de suite après, je vais faire du drainage ou du massage. Et si je l'utilise le soir, je fais un antidouleur, d'accord, qui me permet de réduire la douleur. Vas-y, Francky, c'est bon. Allez. Ok. Allez, je reviens un peu sur de la danseuse en force. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Voilà. Donc là, ça m'oblige à vraiment avoir conscience de mon geste. Oui, Gilles, en unijambine, il y a une jambe plus facile que l'autre. Je viens d'expliquer pourquoi il y a 5 minutes. Donc, soit tu n'écoutes pas, soit tu vas me copier 50 fois pour demain, non, pour lundi. C'était devoir du week-end. J'écoute ce que dit Nico quand il parle. Vous buvez quoi? C'est pareil, ça, hein, je l'ai déjà dit. Je bois de l'électrolyte, d'accord, pour éviter les pertes énormes en vitamines et minéraux qu'il y a pendant l'entraînement, ce qui pourrait créer des fatigues. Allez, on recommence. Je suis poilu, mon ami. Bientôt, vous n'allez plus voir mes jambes. Hein. C'est clair. Hein. Si tu fais que la récupération, les complexes de base vont très bien. Enchaîner avec des étirements, moi, je ne conseille pas, si tu veux. D'accord? Après une séance, alors certes, les muscles sont chauds. Donc, après une séance de récupération comme ça, d'accord? Et sinon, ils ont été quand même abîmés. Hein. On casse de la fibre, comme on dit, quand on fait un entraînement. Et faire de l'étirement juste derrière, on augmente les risques de blessures. Je suis rasé tantôt. Ah, moi, je ne veux pas me raser, les amis. Le ceinture en récupération, c'est pas mal aussi. Oui, mais pas trop. Il faut un peu du ceinture parce que c'est minéralisé. Attention, pas trop parce que il y a du gaz, donc c'est pas très bon pour les intestins. Et il faut la diluer avec autre chose. Juste après une séance, du ceinture pour diluer un jus de fruits, même, alors, le moins chimique possible, d'accord? Mais même un jus de fruits que vous n'avez pas fait vous, ils sont plus sucrés. Mais juste après la séance, plus sucré, c'est pas très grave. Si ça ne dérange pas, Nico, pourrais-tu nous redonner les différentes boissons selon l'effort? Ça serait sympa. Alors, effectivement, pendant les séances de faible intensité, toutes les séances de plénière doivent contenir des électrolytes. D'accord? Vitamines et minéraux, notamment le magnésium, potassium, sodium, pour éviter les grosses pertes. D'accord? Il y en a d'autres, après c'est plus gadget. Mais déjà, si vous avez ces minéraux-là, c'est important. Les vitamines, vitamine C pour lutter contre la fatigue et mieux métaboliser votre entraînement. Et les différentes vitamines du groupe B, entre autres. Après, encore une fois, il y en a d'autres. Pour les efforts, les séances à haute intensité ou les séances très longues, moi je vous conseille de prendre des boissons énergétiques qui contiennent un apport en glucides. Pourquoi? Quand vous faites un effort à haute intensité, votre corps, je passe en vélocité, d'accord? Plus de 100 minutes. Quand vous faites des efforts à haute intensité, votre corps a besoin de glucides exclusivement. Il ne va plus prendre de graisse. Si vous n'avez pas de glucides encore, il va aller vider vos réserves de glycogène. C'est OK, ça peut être intéressant. Sauf que si la séance est plus longue que vos réserves, quand il va manquer de sucre, il va aller taper dans les muscles. D'accord? Il va servir de la néoglycogénèse, c'est-à-dire qu'il va aller chercher à faire des glucides avec vos muscles. Pourquoi? Les muscles, parce que c'est ce qu'il y a au plus près de l'effort. Donc, en fait, vous perdez en puissance au lieu de gagner. Et en plus, ça génère de l'acidose au niveau du corps. Autrement dit, vous fatiguez votre organisme et vous allez même l'empoisonner à un certain niveau. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. D'autant plus que quand vous faites des séances à haute intensité, le but, c'est de tenir l'intensité le plus longtemps possible. Donc, si vous avez des sucres, vous allez tenir plus longtemps, peut-être 2 ou 3 répétitions de plus.
Et c'est ce qu'on cherche à faire. Alors, tu m'as vu sur TF1. Eh oui, tu as vu, je suis une star. Hein. J'ai essayé après une séance primaire yaourt nature avec flocons d'avoine et miel. Le top, c'est ce que tu avais dit sur une séance. Tout à fait. C'est une de mes... moi, je m'ajoute des framboises surgelées parce que j'aime bien mettre des fruits frais. Hein. Vous mettez des fruits de saison dedans. Et en période hivernale, la pomme, la poire, non, c'est pas top. Et par contre, les framboises en surgelé, je trouve que ça a un très bon goût. Et en surgelé, vous savez, c'est tout de suite mis en congélation, donc vous avez un maximum de vitamines. Donc, Nicolas, pour moi, c'est de l'eau de Quinton pour bien hydrater avec les minéraux nécessaires. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est intéressant le Quinton parce qu'effectivement, il y a énormément d'apports en minéraux dedans. A priori, c'est bien assimilable. A priori, d'accord, il y a des études qui montrent l'inverse, mais moi, ça ne m'étonne pas, d'accord. Ne vous inquiétez pas quand vous avez des choses, vous avez des études qui montrent que c'est bien, des études qui montrent que ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas tous fait pareil. Donc, il n'y a pas une potion magique universelle. Donc voilà, le Quinton, c'est de l'eau de mer qui est filtrée. C'est intéressant. Moi, je la prends en cure de temps en temps pour un peu redynamiser mon organisme et le nettoyer, mais pas tout le temps. Je commence le programme 4 heures par semaine. Non, faire 4 kilos en 4 semaines. Peut-on manger dans la monodiète plusieurs fruits ou aliments? Si, mais non. Olivier, monodiète, ça veut dire un seul fruit ou un seul légume, que des concombres. Toute la journée, que des concombres. D'accord? Que des bananes. Toute la journée, que des bananes. Que des pommes. Moi, c'est ce que je préconise. Des pommes ou des fruits de saison. Toute la journée, que des pommes. Ça va te nettoyer, ça va te faire perdre, ça va déclencher ton corps en perte de gras. Ok? Mais si tu manges des pommes, des poires et des scooby de doudou, c'est plus une monodiète. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais la monodiète, comme ton corps va manger toute la journée les mêmes aliments, il va consacrer les mêmes enzymes pour ces aliments, donc ça va le reposer. Il peut consacrer moins de temps à la digestion, qui prend normalement environ 40% de notre métabolisme de base en termes d'énergie, donc c'est pas négligeable. Et bien cette énergie, elle va pouvoir consacrer à autre chose, à nettoyer l'organisme. Okay. Ensuite, eh bien forcément, on va un peu diminuer, mais juste sur un choc, il ne faut pas le faire trop longtemps. Juste une fois un choc comme ça, on va diminuer notre métabolisme et on va vider nos réserves de glycogène. Et donc le corps va se réénergiser, va apprendre pendant une journée à faire attention à son énergie, à aller chercher un peu dans les graisses, dans les cétogènes aussi, dans les cétoses. Bref, c'est intéressant de réactiver son corps comme ça. Allez, les gars, 45 minutes, on est arrivé au bout, c'est la fin de la séance. Je vous embrasse. Merci à tous. Donc, à la semaine prochaine pour 3 séances seulement en live. Mais par contre, vous aurez 2 séances enregistrées. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez de votre famille. Profitez pour faire d'autres loisirs. Il n'y a pas que le vélo dans la vie. Mais, vous avez vu, moi, le plus important, c'est ma famille. Je l'ai sur le cœur. Ouais, je vous aime. Ciao.